Salut les filles! Si vous souhaitez voir ce que m'a envoyé Lovely YouTube dans notre NSP Cocooning, je vous invite à regarder la suite. Voilà, c'est un colis que je ne m'attendais pas à recevoir aussi rapidement. Je l'avoue, j'ai la demoiselle qui est... Je regarde bizarrement, j'écoute les bruits de mon chien, enfin vous avez l'habitude. Bref, donc j'ai la demoiselle qui est revenue vers moi il y a 15 jours, je dirais, pour me proposer un NSP. C'est une demoiselle que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, elle avait très envie de faire un échange de colis avec moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'ai quand même pas mal réduit les NSP swap. J'essaye de canaliser mon argent. Du coup, voilà, je me suis dit, les exceptions à la règle, ça peut être sympa, ça va changer. Qui plus est, j'ai pour habitude de faire des colis avec des personnes que je connais. Donc là, voilà, c'est l'occasion de me lancer un petit peu à l'aventure. Donc voilà, vous attendez pas à avoir énormément de NSP ou de swap sur ma chaîne cette année, parce que vraiment, voilà, j'ai des projets différents, dirons-nous. Vous avez dû le voir dans ma vidéo favori du mois de février. Voilà, j'ai des projets un petit peu différents pour cette année et forcément je mets des sous de côté. Voilà, pour la petite intro, pardon, dont tout le monde se fout. Donc le thème était cocooning et nous nous étions fixés d'envoyer ce colis en avril, justement pour que je puisse prendre le temps de tout faire, voilà, parce que j'ai plein de choses en cours. J'ai un colis pour Hélène, j'ai un colis pour ma petite Vanessa que je n'oublie pas. C'est sûr et certain, je ne l'oublie pas. Et puis je voulais prendre le temps de préparer ce NSP. Voilà, mais la demoiselle était prête avant, donc j'ai reçu tout ça dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir l'ouvrir dès à présent. J'ai simplement ouvert son petit mot, j'ai trouvé ça trop mignon, un petit beau manuscrit accompagné avec des petites décos, vraiment façon lettre. Voilà, elle me demande comment je vais, elle dit qu'elle va bien, elle me raconte le temps. C'est tout bête, mais j'ai trouvé ça vraiment super mignon, donc c'est top. Je sais pas si tu fais ça dans tous tes autres colis, mais continue. Pour une fois, c'est une demoiselle qui se lance à peine sur YouTube et il me semble qu'elle a fait qu'une seule vidéo sur sa chaîne, un swap. Et du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, elle m'a mis un menu. Donc, il est dans les mêmes tons et elle m'a imprimé un dessin dessus. Cocooning au mois d'avril. Hop, alors je suppose que ça la représente. Voilà, avec un petit menu sur 16 produits. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Ils sont étiquetés. Elle m'a mis des Ricola. Alors, oui, je suis au régime. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour autant, les Ricola, c'est des bonbons que j'adore. J'adore. J'ai moi-même acheté d'autres bonbons que j'adore. Je suppose qu'elle les connaît, mais voilà, j'ai vraiment envie dans ce colis de lui mettre des produits que j'aime bien, que j'utilise. Voilà, pour qu'elle puisse éventuellement me dire aussi ce qu'elle en pense. Donc ça commence déjà très bien, même si je les mangerai lentement. Ensuite, on va essayer d'y aller en avant. Alors, 12. Donc je vais commencer par le premier. Alors, rien de tel pour commencer la journée. Ah, donc c'est un produit rond, ça ressemble à un masque au niveau de la forme, parce que je vais pas vous dire que c'est un... Oh, un dentifrice, non, je rigole. Oh, Caudalie, très bien. Lait démaquillant douceur, amande douce et bleuée. Donc un produit de chez Caudalie. Caudalie, c'est de chez moi. Voilà, donc c'est cool. Bon, ils mettent une adresse sur Paris, mais je peux vous garantir que Caudalie est une marque à la base bordelaise. Donc voilà, que je connais très bien. Alors c'est un produit, lui, par contre, que je ne connais pas, et c'est un petit format en 50 ml, donc c'est très bien, ça permet de découvrir. Je me méfie des... Ah, voilà, si je m'en mets partout, on va pas y arriver. Je me méfie des produits Caudalie parce qu'ils ont tendance à puer, enfin, je trouve. Et celui-là, pardon, je crois que ça se voit, j'ai des cernes, c'est pas des blagues. Celui-là sent vraiment très très bon, donc c'est une bonne chose. Je le testerai, je vous en donnerai mon avis. Vu que c'est un petit format, je vais attendre d'en terminer un, parce que vous savez que j'en ai
20 000 d'entamés. Mais je pense que dès que j'en ai terminé un de mes gros formats, j'attaquerai celui-ci. J'ai encore failli me planter. Pour pouvoir vous en parler, vous donner mon avis. Et peut-être qu'il se retrouvera dans une vidéo favori. Qui sait, on verra. Donc déjà, ça commence très très fort. Ensuite, le numéro 2. Ça, c'est le 3, je le garde dans le coin. Le 5. Le 16, c'est pour la fin. Le 6 après le 5. Je suis désolée, hein, j'aurais dû trier avant, je sais. 9. 7. Oh putain, mais du Ricola, en fait, elle s'est lâchée parce que j'avais pas vu. J'ai des Ricola pour 6 mois. Trop bien. Donc un pour la voiture, un pour le boulot et un pour la voiture de monsieur, c'est parfait. Donc, numéro 2, avoir des yeux de biche. Hop. Et un produit de chez Kiko. Donc un mascara, a priori c'est dans la gamme Super Color, le numéro 8. Alors du coup, quelle couleur ça va être? J'en avais quelques-uns et j'avoue que je les utilise pas. Donc, enfin j'en avais quelques-uns. J'avais le bleu et le vert et franchement je trouve pas que la couleur sur les cils soit waouh, putain t'as été à Rio. Non, donc c'est vrai que je les utilise pas. Après celui-ci, là c'est une sorte... On dirait une sorte de gris pailleté. C'est peut-être plus sympa à utiliser. Ouais, je suis désolée, vous voyez pas grand-chose. Hein. La macro, c'est pas l'idéal. Mais on dirait une sorte de gris pailleté. Donc j'aurai l'occasion de l'essayer. Je pense que ça fait quand même quelque chose d'assez discret. Et ça peut être pas mal parce que j'ai un mascara à paillettes, mais paillettes argentées. Et en fait, quand je le mets... je vois des étincelles toute la journée, c'est super désagréable. Même si je l'aime beaucoup, le fait d'avoir des éclairs dans les yeux, c'est assez chiant au final. Donc ça peut être assez discret, ça peut être pas mal. Je testerai. Petite parenthèse, pendant que j'y pense. Depuis quelques vidéos, vous avez peut-être dû voir que ma caméra fait du souffle. Pourquoi ? Je ne sais pas. La solution idéale pour moi, je sais, c'est complètement... C'était pas du tout prévu, mais c'est pendant que j'y pense, parce qu'en l'approchant, j'ai entendu le bruit. Donc l'idéal ça serait pour moi de faire mes vidéos en 2 prises, sous-entendu prise de vue, hein, d'image, et en simultané un petit peu ailleurs un micro. Je vous cache pas que là j'ai pas spécialement de budget micro, je suis désolée mais ça va continuer de souffler. Je vais essayer de trouver une solution différente mais ça me paraît délicat. Voilà, fin de la parenthèse. Hop, donc le mascara pour un produit 2. On est plutôt bien. Produit numéro 3 pour hydrater ton petit corps. Tu n'as pas vu la taille de mes fesses, cher Lovely. Alors, donc, je dirais un hydratant. À vue de nez, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, une marque que je n'ai pas testée. La marque Jeanne d'Arthès. Il me semble que j'ai reçu des produits récemment de cette marque, mais je ne les ai jamais testés. Jeanne d'Arthès, Amore Mio, I Love You, lait corporel parfumé. En plus, le packaging est franchement trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Oh! Ça sent super bon! Ça me fait penser à un lait corporel, un des premiers laits corporels que j'ai utilisé, que j'avais piqué à ma maman. Ça remonte. C'était un lait corporel de chez Yves Rocher. Je sais plus comment il s'appelait. Il était rose à paillettes et il sentait exactement pareil. Ah, ça sent super bon. Le souci avec les laits corporels, c'est que j'en ai beaucoup trop. Et que comme je suis pas très assidue, on va dire, sur l'hydratation, voilà. Mais il sent vraiment super bon. Et celui-là, quand je vais l'utiliser, je pense que je vais le kiffer. Ensuite, 4. Alors, on va éviter de mélanger. 4. Le voilà. C'est granuleux. Ça ressemble à un gommage, du coup, si c'est granuleux. Born to Bio. Gommage visage exfoliant. Aloe et bambou. 2 en 1. Exfolie nourri. Perle de jojoba nourrissante. C'est cool, c'est un produit que je connais pas. Et c'est made in France. Ça, c'est vachement bien. Hop. Donc c'est ce produit-là. Je connais pas du tout.
je connais pas du tout, ne serait-ce que la marque. Born to Bio, comme ça, je trouve que ça fait plus marque alimentaire en plus que de produits cosmétiques. Donc ça se présente... Oh Pardon. Je sais pas si vous allez voir. Ça se présente sous forme de gelée. Alors, sans aucune mauvaise idée à y repenser, mesdames. Et en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a des espèces de petits grains de couleur verte et bleu. Verte. La mise au point, c'est quand elle veut. Voilà. Ah, c'est super drôle. Ça mousse. L'odeur, par contre, ça sent rien de particulier, mais alors du coup, ça va être anti-allergène. Alors, j'ai pas, moi, de problème d'allergie, mais généralement, les produits sans odeur sont anti-allergènes. Ah, pourquoi j'arrive pas à le fermer? Bon, il faudrait que je regarde. Ah, c'est dommage, il se ferme pas des masses, le truc. Ou alors, j'ai tout cassé. Je sais pas. Ah, c'est la petite graine qui me bloque. Ah ah ah! Je l'ai eu. La petite graine en question, hein. Voilà. Bon, vous l'avez vu flou, hein, mais c'est l'idée qui compte. C'est rigolo. En plus, c'est rigolo, ça a séché en instantané sur ma main. Ça, je pense que c'est le principe de l'aloe vera. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'aloe vera. Vous savez que c'est un produit que j'aime beaucoup. Tout simplement parce que ça m'a sauvé la peau il y a quelques années en Guadeloupe. Donc ça, je pense que ça va vite devenir un best-seller chez moi. 5. Belle eau naturelle, étulée. On dirait... Pardon, j'ai eu un gros bug. On dirait un fard à paupières. Alors, n'importe quoi. Et c'est un fard à paupières. Oh, il a l'air joli. C'est un fard à paupières de chez nos copines Kiko. Alors, la couleur, c'est la 140. Hop. Et c'est une sorte de, on dirait un rose... C'est ça, c'est une sorte de rose nude pailleté. Hop, alors vous le voyez blanc. Hop, on voit les paillettes. Mais ouais, vous le voyez blanc. Sur une partie colorée. Ouais, en fait, ça fait vraiment... Je pense que sur la peau, ça fait vraiment nude. Et ça dépose, vous voyez, juste un voile de paillettes. Ah, j'aime bien l'odeur. Ça peut être sympa pour les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller. Et où, voilà, où je veux juste habiller, on va dire, légèrement mes paupières. Mais c'est vraiment pas mal. C'est une couleur que j'ai pas spécialement l'habitude de porter. Mais vraiment pour des journées où où je me maquille pour le principe, ça sera vraiment pas mal. 6, on le met dans les crêpes. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Au vu de la forme et au vu de la description, je dirais un lait... hop, je me déplie les jambes. Je dirais un lait sous la douche, enfin un gel douche de chez Cottage et je dirais même plus celui à la fleur d'oranger. Et on va regarder. Ouais, c'est ça, le orange. Ok. Hop. Donc, j'ai vu juste un lait corporel fleur d'oranger. Douche-lait, pardon. Fleur d'oranger de chez Cottage. Cottage pour moi c'est une marque sympa que j'apprécie beaucoup, que j'utilise pas mal d'ailleurs. Après j'adore la fleur d'oranger, mais j'adore vraiment énormément la fleur d'oranger. Il y a le Petit Marseillais qui a fait un gel douche là-dessus qui est terrible. Tout du moins que j'adorais énormément quand j'étais gamine, je sais pas maintenant si je l'aime toujours, si bien que la dernière fois quand j'ai vu celui-ci je l'ai acheté en pensant à cette odeur que j'avais dans mon enfance et en fait je l'ai détesté. Alors non pas qu'ils sentent pas la fleur d'oranger, mais au contraire ils sentent trop et enfin je trouve hein. Et du coup il a tendance à m'entêter, donc du coup voilà, quand j'ai mes périodes
gel douche chouchou, je vais utiliser le même gel douche pendant une semaine et demie. Celui-ci, je m'arrête à 1-2 douches et après je change parce que j'ai besoin de changer d'odeur. Donc c'est un produit quand même sympa, voilà, parce que j'aime bien Cottage. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas fini le mien. Mais bon, ça, tu pouvais pas le savoir. Ça reste quand même une super initiative. Je l'utiliserai. Je pense que celui-ci devrait être terminé dans à peu près 2 ans. Mais je l'utiliserai. Ensuite, et d'ailleurs, j'adore ça dans les crêpes. Ensuite, le produit numéro 7. J'aime bien cette odeur. Moi, j'en mange en confiture. Donc, ça doit être quelque chose à base de fruits. Confiture, fraises, abricots, prunes, enfin, cerises. J'adore la confiture, j'ai plus le droit. C'est nul. Alors, c'est un truc pour le corps. Les laboratoires Gilbert, je ne connaissais pas. Un gel douche. Ah, la fille. Ah, les noms. Ok. Ok. Alors, je ne le savais pas, mais l'Eno est produit par les laboratoires Gilbert. c'est moyennement vendeur, je comprends qu'ils aient mis l'Eno. Ok, l'Eno. L'Eno, marque que moi je connais peu à proprement parler et que ma maman adore. Littéralement, notamment au niveau de leurs produits hydratants, puisqu'ils avaient des hydratants costauds, on va dire. Donc ça va être l'occasion pour moi de tester vraiment la marque, parce que c'est un produit que je connais pas. La confiture de figue, personnellement, j'en mange pas. J'aime la figue fraîche, mais dès qu'elle est cuite, je suis pas très fan. Par contre, ça sent bon au printemps. Ah, c'est rigolo parce que je trouve que ça sent pas le sucré comme on pourrait attendre dans gel douche aux fruits. Ça sent, ouais, ça sent plutôt les plantes. Je trouve que ça sent le printemps. Alors, je sais que sentir le printemps, c'est pas une odeur, mais je suppose que vous imaginez un petit peu, voilà, ce frais, ce renouveau. Ça peut être pas mal. Très très bien. Je l'utiliserai beaucoup plus rapidement que le gel douche précédent, c'est sûr. C'est sûr. Mais il me tarde de le tester du coup, parce que ça va être vraiment un premier contact. Et l'odeur, elle est vraiment sympa. Donc, encore un bon point. 8. Pour ne pas avoir les lèvres toutes gercées, on utilise ça. Oula, il y en a plusieurs en plus. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Hop, ceci. Donc, je suppose qu'il s'agit... Oh, je crois savoir. J'ai vu l'emballage. Ah ben non. C'est pas à ça que je pensais. C'est pas à ça que je pensais. Je pensais à un produit de chez Caudalie qui a une présentation un petit peu pareille. Alors, c'est un duo de produits de la marque Cattier. Alors, Cattier, décidément. Marque, moi, que j'ai découvert dans un échantillon qui m'avait été donné par je ne sais pas qui. De crème pour le visage, de l'huile... comment ça s'appelle, d'argile rose, pardon, pour le visage, que j'ai adoré, si bien que je l'ai commandé sur Amazon. Je sais pas quand est-ce que je dois la recevoir d'ailleurs. Et là, donc, j'ai un duo de produits. Ça sent bon. Un duo de produits, donc un beurre pour les lèvres et une mini crème hydratante. Alors, des crèmes hydratantes, je pense qu'on n'en a jamais assez. C'est pour les mains, je précise. Et les labellos, pareil. C'est vraiment moi des choses que j'utilise au quotidien. Il y a un bout de scotch. Hop. Je suis désolée, la vidéo va faire 3 pompes parce que je vais prendre l'initiative de tout sentir. Et on n'en est qu'à la moitié. Félicitations. Hop, bon, vous avez l'habitude avec moi. Bon, seul truc auquel je ne sens rien. Là, la crème main, argile blanche, fleur d'impératoire. Je connais pas du tout. Ah, c'est fermé. Je vais pas l'ouvrir de suite parce que j'en ai pour les mains. J'en ai plein, mais j'en ai plus dans mon sac à main, donc c'est parfait. Ça va aller directement dans mon sac à main. C'est très bien pour moi de tester encore cette marque-là parce que c'est une marque que je découvre à peine. Et le peu que j'ai découvert, j'ai franchement bien accroché. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le 9. Pour bien hydrater tes petites mains pour les avoir douces. C'est énorme. Qu'est-ce qu'elle m'a mis?
vois pas du tout ce que ça peut être. Oh! Terrible, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Trop bien. Franchement, je sais pas où est-ce que tu as pu trouver ça. C'est des produits de la marque Arabian Nights. Les trésors au musc blanc. Et en fait, c'est composé de 2 savons et d'une crème pour les mains. Le coffret est superbe, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Le coffret est vraiment très très joli. Je me demande où est-ce que tu as pu trouver ça. Purée, bien sûr, j'ai pas pris de ciseaux ou de couteau. Et tout est super bien emballé. Ah! Hey. Hop. Donc voilà, comme je vous disais, 2 petits savons pour les mains et une crème pour les mains elle aussi. Désolée pour le bruit. Ah, c'est tout emballé. Ah, ça sent bon. Vous vous en foutez parce que vous pouvez pas sentir, mais ça sent vraiment très bon. Et la crème est super toute légère en fait. Elle pénètre super vite dans la main, c'est impressionnant. Bon, mais ma peau est déjà sèche quoi. Top. Ah purée, je m'en suis foutu partout. Si je commence à bouffer les produits, on va pas y arriver. Vraiment sympa. C'est une marque que je ne connais pas. Donc très très bien. Je suis curieuse de savoir où est-ce que tu as pu trouver ça par contre. Hop. Ensuite, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que pour vous, ça va être chiant au bout d'un moment. Hop. On est sur la... Ah, j'ai des trucs qui ont perdu leur ticket. Alors il va falloir que j'y aille à tâtons. Le numéro 10. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, tu m'en donneras des nouvelles. C'est tout mou, ça ressemble à des masques. Je vais rien dire, mais je pense qu'elle va rire quand elle va recevoir son colis. Ah, les grands esprits. Hein, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, c'est vraiment très drôle. Elle m'a mis des masques de la marque Montagne Jeunesse. Un exfoliant l'abricot, un totalement bleué, un hydratant et nettoyant, et un truc qui nettoie, purifie et protège en peel-off. Hop. Donc voilà, ces 3 produits-là. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que... Mais tu vas sourire en ouvrant ton colis. Voilà, les grands esprits se rencontrent. Ensuite, je trouve que ça ira bien avec la couleur de... Ah non, pardon, excusez-moi. 11. J'espère que ça tire à... J'espère que tu aimeras ces couleurs. En tout cas, je trouve que ça ira bien avec la couleur de tes yeux. Ça ressemble à un vernis. Oh, ça sent le vernis Kiko, ça. C'est ça. C'est un vernis de chez Kiko. Il faut que je vérifie si je ne l'ai pas déjà. C'est le 343. Donc c'est un... Alors, vous le voyez bleu. C'est une sorte... C'est un vert. Clairement, c'est un vert. Et du coup, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Il faut que je regarde. Je vérifierai. Mais voilà, c'est le 343. Il est superbe. Mais j'ai un vilain doute.
J'ai un vilain doute. J'irai vérifier, mais il est vraiment très très beau et si je l'ai déjà, bah excellent choix. Parce que si je l'ai acheté, c'est que j'aimais la couleur. Si je l'ai pas acheté, bah tant mieux, ça m'évitera de l'acheter parce qu'il est vraiment top. Ensuite, 12, quelques spécialités de chez moi. 12, Alouche. Aloche. Je sais pas ce que ça veut dire. Éclaire-moi. Oh, du nougat. Ah, ok, nougat d'Aloche, Brémont. Ok, Aloche, c'est le nom de la commune. Ok, ok. Des nougats de blanc tendre aux amandes, miel et pistache. Hop. Alors, je vais pas en manger maintenant parce que si j'en mange maintenant, c'est le début de la fin et ça va pas le faire. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis au régime, mais je voudrais voir comment ça se présente. C'est vraiment très sympa d'avoir mis un produit de sa région. Je comptais le faire aussi. Donc, une fois de plus, hein, les grands esprits se rencontrent. Oh, comment ça a l'air trop beau. Il est tout tendre en plus. Celui-là, je vais pas le mettre à portée de mon mari parce que c'est foutu. Si je veux pouvoir le goûter, il faut absolument que je le cache. Et encore pas trop parce que s'il y a que moi qui sais où il est, il risque de pas faire long feu. Vraiment top. Vraiment très très bien. Vraiment un produit de ta région. C'est quelque chose qui personnalise tellement le colis, je trouve. C'est génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, je suis désolée, j'essaye d'accélérer pour vous parce que je me doute que ça doit être relativement lourd et long. Bleu, bleu, bleu. Je sais, tu m'as dit de ne pas en mettre, mais je suis une petite vilaine, donc je l'ai quand même mis. Donc ça doit être ça, puisque ça n'a pas de produit. À tous les coups, elle m'a mis du chocolat, cette vilaine. Oh! Mais je connais pas ça. Ça a l'air trop bon. C'est pas bien de me tenter. C'est des petits carrés, pas tout à fait carrés, au caramel, pointe de sel et chocolat au lait de chez Michel et Augustin. C'est pas bien de me tenter comme ça, c'est vraiment pas bien. C'est une marque Michel et Augustin que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup leur yaourt à boire aussi. Une marque vraiment très sympa. Il me semble qu'ils font des cookies, ils sont pas mal aussi. Je vous cache pas que là, les petits gâteaux, en ce moment, j'en mange pas. Donc je vais les garder très précieusement pour ces moments où j'aurai le droit de me faire des gros plaisirs de ce type. Mais c'est trop nul que je puisse pas les goûter. J'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir le paquet, mais je dois être raisonnable. Mais c'est vraiment très très bien. Ensuite, tu pourras l'utiliser pour faire de bons petits plats ou des petits desserts à ton petit mari. 14. Ça sent le livre. Ça sent le livre. Tout carré comme ça. Je crois qu'il y a une collection genre à base de chocolat, à base de machin, à base de bidule. On va voir. Dessert gourmand. 30 recettes irrésistibles. Tu veux vraiment me tenter. Enfin bon, je dis rien, mais je dois cuisiner demain pour un repas d'équipe. Et moi, je suis chargée de faire une tourte au poulet ainsi qu'une tourte aux pommes. Donc voilà, la tourte, hein, c'est pas le plat le plus diététique à mort. Donc dessert gourmand, 30 recettes irrésistibles. Donc toujours sympa. Moi, j'adore les bouquins de cuisine. J'en ai trop d'ailleurs, mais j'adore ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans comme recette ? Alors, mousse de mascarpone au litchi et aux framboises. Bon, l'île flottante, un classique. Un air de tarte au citron. La mousse au chocolat. Le diplomate au marron glacé. La panna cotta. La petite verrine. Des pavlova. Je connais pas, ça doit être russe ça ou un truc comme ça. Hop, des petites crèmes brûlées, des petites religieuses. Des cupcakes. Oh mon dieu. Tout plein de petits trucs. C'est trop mignon. Bon, je ferai ma petite cuisinière. Hein.
plus tard, quand j'aurai perdu 10 ou 15 kilos. Mais c'est toujours une bonne idée. Ça fait partie des choses qui iront dans ma bibliothèque, et peut-être que j'aurai l'occasion de vous filmer une recette. Il faut que je m'y remette d'ailleurs aux recettes cuisine. J'aimais bien, ça me manquait. Alors, une fleur est toujours nécessaire. Ah, parce que j'ai un autre... ça ressemble à un vernis. Je pense que ça l'est avec l'histoire des couleurs. Le numéro 11. Parce que je me disais, bah du coup, qu'est-ce que c'est? Hop. Donc encore mes copains de chez Kiko. Le Quick Dry. Ah, celui-là, je l'ai pas, c'est sûr. Les Quick Dry, j'en ai un. Donc voilà, c'est pas celui-là. Un bleu, ça tombe bien. En ce moment, je suis à fond sur le bleu cobalt. Et il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. C'est le 831. Et c'est top. J'adore les vernis. J'adore. Ensuite, la fameuse fleur de douche. Une fleur est nécessaire dans la salle de bain. Hop. Donc, une fleur de douche avec la petite ventouse, ça c'est pratique. Hop, fleur de douche, en effet, c'est toujours utile. J'en utilise pas énormément, mais la mienne a besoin d'être jetée, donc c'est parfait. Et le petit dernier, et après je vous libère parce que ça va être une torture. Et pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour se détendre? Thé? Hé, trop forte! Ah, je le connais pas, celui-là. Oh. Ah, je le connais pas. Alors, c'est infusion, donc c'est pas mal pour le soir. Abricot, pêche, goyave. Top. Trop bien, je le connais pas. Je le connais pas. Au cas où, je le connais pas. Des fois, je dis des trucs qui sont assez ridicules. Mais très bien, parce que d'été, j'en ai quelques-uns, dirons-nous, de marques diverses et variées. Et celui-ci, je ne le connais pas, donc c'est cool parce que je vais pouvoir le découvrir. Celui-là, je pense qu'il va vraiment être pas mal pour le printemps. Vraiment, là, on arrive pile poil sur une période assez sympa pour les infusions. Je l'imagine assez bien aussi pour des infusions froides. Ça peut être assez sympa pour l'été, hyper désaltérant. Trop bien. Faut que je sente. Même si je ne vais pas sentir grand chose, parce que, alors vous ne le voyez pas, mais derrière moi j'ai... Ah si, vous le voyez, là. J'ai une bougie, je vous ai préparé une revue à ce sujet, elle ne devrait pas tarder à arriver. J'ai une bougie, j'ai écouté les bruits. J'ai une tarte au linge frais qui est en train de brûler, donc du coup j'ai du mal à sentir. Ça fait trop drogué. Mais même à travers le paquet, ça sent ça. Ça va être, je pense que vous allez souvent m'entendre parler. Je pense très très fort. Vraiment très très fort. Ma petite Ti, je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas sûre, n'hésite pas à me reprendre. Ti, si, non, je dirais Ti. Ma petite mademoiselle, c'est énorme, c'est énorme. Pour quelqu'un qui ne me connaît pas, je trouve que tu as quand même pas trop mal ciblé les choses, hormis ça. Même si à la base la fleur d'oranger est quelque chose que j'aime énormément, donc voilà. Voilà, c'est le seul petit produit qui conviendrait pas entre guillemets, mais c'est vraiment parce que je le trouve trop fort. Donc voilà, c'est rien de bien méchant. T'es tombé quand même super bien. Je pense que je vais faire de belles découvertes. Il me tarde de tester ça. Celui-ci. Ça, je pense que ça va être une super révélation. Ça risque d'être quelque chose de vraiment sympa. J'ai adoré avoir le nougat dedans. C'est, voilà, je trouve comme je disais tout à l'heure, ça personnalise tellement ton colis. C'est terrible. Tu t'es plutôt même très bien démerdé pour ce colis, donc ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de
de l'ouvrir. Il va falloir maintenant que je peaufine le mien. J'ai encore du boulot dessus, hein, très honnêtement. Mais voilà, je vais tâcher d'être à la hauteur et j'espère moi aussi pouvoir te faire découvrir des petites choses. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il y a des produits que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, sur lesquels, que j'ai reçus hein, d'ailleurs, sur lesquels vous aimeriez que je vous fasse une revue, ou si vous avez par exemple chez Leno ou chez Cattier des produits que vous souhaitez me conseiller, ben, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, ça se passe en barre de commentaires. Si certains produits vous intéressent, j'hésiterai pas à vous trouver des liens pour voilà, vous trouver où les acheter et ainsi de suite. Et voilà, comme d'habitude, je suis friande de vos commentaires. J'espère voilà, que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis pas mal amusée pendant ce swap. Voilà, je vais peaufiner le mien, comme je disais, et puis je vais vous abandonner parce qu'il faut absolument que j'aille cuisiner ma fameuse tourte. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très très vite. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut, salut!